tu as peut-être des problèmes, des difficultés, peut-être que ta bouche, ça a du mal à ne pas se retenir, à dire certaines méchancetés, tu critiques peut-être, mais tu n'es pas prostituée. D'accord? Alors on va lire dans Josué 2. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset 21. Ça va être un peu long. D'accord? Je vous ai dit, ça va être long, mais tout notre séminaire se repose sur elle. D'accord? Tu peux commencer la lecture? Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho, en voyant dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Gloire à Dieu. On va pencher nos têtes pour la prière. Papa, je bénis ton saint nom. Je bénis cette parole que tu as choisie pour ce séminaire. Je suis convaincue, Seigneur, toi, qui as le choix dans nos vies et qui sais comment nous faire sortir de chaque situation. Tu es celui, Seigneur, de gloire qui va parler à travers cette parole. Seigneur, je m'efface devant, Seigneur mon Dieu, ton trône, et que toi tu puisses prendre le devant, que toi tu puisses utiliser ma bouche, utiliser, Seigneur mon Dieu, des paroles
pour que chacun de tes enfants puisse se retrouver. Je te remercie parce que c'est toi qui disposes les cœurs. Ces cœurs qui vont t'écouter, ces cœurs qui vont recueillir ta parole, la comprendre et la mettre en pratique. Je te remercie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pouvoir écouter ces paroles ou peut-être la lire, parce que c'est vraiment une histoire qu'on entend souvent. Quand on a fait l'école du dimanche, on sait un peu parce qu'on lit un peu plusieurs personnages, mais si on ne l'a pas fait, c'est un peu difficile d'aller jusqu'à Josué 2, juste de lire cette histoire. C'est vraiment une histoire qui est assez exceptionnelle, parce que bon, vous allez peut-être me dire à quoi cela concerne notre séminaire, à quoi cela concerne notre vie, parce que bon, c'est une femme qui est prostituée, mais on voit quelque chose de particulier dans cette femme qui est prostituée. Cette femme, dans l'histoire, comme on nous a dit, c'est une femme qui a recueilli des espions qui étaient du peuple de Dieu. Parce que Dieu a promis une chose à Israël, de pouvoir entrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'était justement là où cette femme se trouvait. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas entrer comme ça. Le pays, si je peux dire, est barricadé. Il y a des murs partout. Mais alors, il faut trouver la faille chez l'ennemi, d'accord? Donc, il envoie ses espions. Ces espions entrent dans cette ville. Mais imaginez-vous qu'une ville qui est hostile aux enfants de Dieu. Hostile. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Ce monde aussi est hostile. Mais vous savez une chose, notre Dieu est un Dieu qui est... Moi, il m'étonnera toujours. Comment il fait, dans ce monde hostile, de nous envoyer toujours un messager qui vient jusqu'à nous pour pouvoir nous apporter la bonne nouvelle. Je m'étonnerai toujours comment il a fait avec toute la bande des copines que je pouvais avoir, mais venir simplement à moi. Pourquoi il n'a pas pris celle qui est à côté de moi, mais simplement moi, et avec une parole qui va pouvoir me toucher le cœur. Cette femme reçoit ses messagers. Et on me dit, cette femme avait un métier prostituée. Donc ce n'était pas une femme fréquentable. Ce n'était pas une femme que toi et moi, peut-être, je ne sais pas, tu peux te faire copine, marcher dans la rue avec elle. Non. Donc c'était une femme aux yeux des gens. Elle ne pouvait pas fréquenter même pas une basse classe. D'accord? Mais chacun de nous devons comprendre une chose. Ici, peut-être on va parler de prostitution, mais ce n'est pas vraiment la prostitution que moi je voudrais faire ressortir. Mais c'est le côté que les autres n'aiment pas en toi. C'est le côté peut-être que toi, tu n'aimes pas en toi. C'est le côté qui te fait barrière et qui t'empêche de pouvoir être agréable. Quand même tu peux te regarder, ce côté-là te gêne. Parce que peut-être dans ton passé, tu as dû faire des choses. Et c'est comme si ces choses te suivaient derrière. Et des choses te rappelaient. Tu ne seras pas bonne. Tu n'es pas assez crédible. Même si tu arrives à un niveau, on t'appellera toujours prostituée. Je ne parle pas de la prostitution. Excusez-moi. La prostitution, juste pour te dire que ce n'est pas un état qui est fréquentable. D'accord? Mais maintenant, toi, dans ta vie, malgré que toi tu peux ne pas être fréquentable, malgré que tu as fait des choses qui ne peuvent plaire à Dieu, mais Dieu envoie un messager. Dieu envoie une parole à toi. Dieu envoie peut-être un serviteur ou une personne rien que pour te parler à toi. Vous pouviez être 1000, mais c'est à toi qu'on se dirige. Cette femme a reçu les 2 messagers. Et ces messagers-là entrent par la porte. Vous savez ce que le Seigneur Jésus dit? Il frappe. Il frappe à la porte. Il attend que quelqu'un puisse l'ouvrir. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui rentre n'importe comment. Notre Dieu ne viendra pas te forcer la main. Il ne viendra pas te dire, ouvre-moi cette porte. Si tu ne le fais pas, je te maudis. Non. Ton Dieu se met à la porte et il frappe. Il attend qu'une seule chose. Que toi, que tu prennes ta main, que tu ouvres la porte et que tu l'invites, tu le fais asseoir avec toi.
besoin d'assouvir peut-être leurs besoins, pas du tout. Elle a compris quelque part, ces hommes étaient des Israéliens. Ces hommes, c'était le peuple de Dieu. Elle a compris par leurs vêtements, parce qu'ils ne portaient pas les mêmes vêtements. Elle a compris que c'était des étrangers. S'ils étaient là, c'était pour quelque chose de bien précis. D'accord? Elle les a fait rentrer chez elle. Moi, je suis convaincue qu'ils ont eu à parler longtemps. Ils ont eu à parler. Parce que vous savez une chose, on peut accueillir Jésus dans notre vie. Mais il y a une chose, il faut qu'on écoute une parole de Jésus qui va toucher notre vie. Si on n'entend pas cette parole, nos vies ne changeront pas. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu dit une chose encore, la foi vient de ce qu'on entend. Mais on entend quoi? La parole de Dieu, la parole de Christ. C'est la seule parole qui peut changer, transformer nos vies. Toutes les autres paroles ne feront que nous juger ou nous rabaisser dans notre vie. Mais la seule parole qui te donnera de l'importance, de la valeur, c'est la parole de Dieu. Cette femme, elle a reçu ces personnes, ils ont eu à parler. Et dans leur conversation avec elle, elle a compris quelque chose, que ce peuple-là n'était pas n'importe quel peuple. Que ce peuple-là, Dieu a fait des promesses à ces peuples et des choses se réalisent. Même dans son discours, nous voyons que quand elle va les voir, elle leur dit une chose, nous avons entendu que telle chose, vous avez traversé la mer, vous avez fait ceci, vous avez vaincu là, vous voyez que ce sont des paroles qui se sont réalisées. Et cette femme a fait confiance à leurs paroles. Et quand elle a fait confiance en leurs paroles, elle a cru. Elle a cru. Peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on a dû la mettre dans Hébreu. Vous savez, notre foi, pour qu'elle puisse tenir, il faudrait qu'elle puisse avoir des actions. Si nous n'agissons pas après avoir cru, notre foi est comme morte. Amen. Et c'est cela, cette femme, elle a cru. Et vous allez me dire, mais elle a fait quoi? D'accord? Alors le roi se rend compte. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils avaient des radars. Ils ont vu que cette femme, la prostituée, il y a eu des personnes qui sont rentrées chez elle, sûrement les voisins, imaginez tout ce que vous voulez. Et l'armée du roi arrive jusque chez elle en disant, fais sortir ces hommes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment. N'est-ce pas? Vous allez me dire, c'est pas biblique. Il ne fallait pas qu'elle mente. Il fallait qu'elle dise la vérité. N'est-ce pas? Parce qu'elle est quand même... si elle a cru au Seigneur Jésus, si on peut dire comme ça, si elle a cru en eux, il faut quand même qu'elle dise la vérité. Mais cette femme a caché la vérité. Et c'est elle qui s'est présentée. Elle a dit même, sûrement en elle, s'il faut que moi je meure pour eux, je mourrai. Donc en fait, elle s'est donnée, elle s'est sacrifiée pour eux. Elle s'est sacrifiée. Elle a agi comme toi et moi. Quelquefois, nous avons du mal. Quand nous sommes en danger et que nous devons manifester notre foi, comment je peux dire, notre position dans notre foi, à ce moment-là, nous refusons. Combien de personnes aujourd'hui peuvent encore affirmer devant les gens que je crois en Dieu? C'est devenu une honte. Pour nous, c'est une honte de pouvoir dire que moi, je crois en Dieu. Ou alors, mon Dieu a fait telle chose. Nous avons du mal à nous sacrifier comme cela. Nous avons du mal à pouvoir parler du Seigneur. Nous avons du mal. Parce qu'au fait, notre foi n'est pas assise. Notre foi est entre deux. Vous savez, elle aussi, sa foi était entre deux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on nous dit qu'elle est prostituée, n'est-ce pas? Mais ce qui est bizarre, c'est que cette femme fait un métier qui est noble. Quel métier, vous allez me dire? Au-dessus de son toit, il y avait des tiges de lin. Donc, au fait, elle fabriquait
cela? Comment voulez-vous que cette foi puisse tenir si en même temps nous acceptons de faire des choses de Dieu et quand simplement nous nous tournons dans le monde, nous sommes complètement dans le monde? Comment nous pouvons être complètement dans le monde et complètement dans le Seigneur? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et cette